Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. Lire et envoyer des e-messages depuis un PC, c'est possible grâce à un nouveau logiciel de Microsoft pour Windows. Enfin ça, c'est la théorie parce qu'en pratique, c'est quand même pas formidable. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va vous inviter avec Anthony à jeter un œil dans notre nouveau guide d'achat Je veux le top sur les enceintes portables compatibles AirPlay. Et évidemment, on ne fait jamais rien comme tout le monde, alors ça vaut bien quelques explications. Nous sommes le lundi 15 mai, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Microsoft avait fait sensation il y a quelques semaines avec l'annonce du support de l'iPhone sur Windows 11. Pensez donc, par l'intermédiaire du logiciel baptisé Mobile Connecté, l'utilisateur d'iPhone allait pouvoir profiter des e-messages sur son PC. C'est d'autant plus remarquable que les e-messages sont vraiment l'apanage des plateformes d'Apple. Bon. Pierre a testé et ça ne sert à rien de s'emballer, ce logiciel de Microsoft n'est pas vraiment folichon. Déjà, la configuration Bluetooth entre le PC et l'iPhone n'est pas franchement simple, et puis y a quand même de sacrées limitations. On n'aura pas droit aux conversations de groupe, par exemple, ni aux images, ni aux vidéos, ce qui limite déjà fortement l'intérêt du truc. Mais ça n'est pas tout, on passe sur les bugs liés à la connexion entre les deux appareils. Ce qui est plus embêtant, c'est que l'application mobile connectée n'affiche que les messages qu'elle émet. Les messages qui sont envoyés depuis un Mac, un iPad ou une Apple Watch n'apparaissent pas sous Windows 11 et pour cause, ces appareils ne sont pas connectés au PC. Sinon, les notifications de l'iPhone s'affichent bien sur le PC même si on a eu droit à un bug qui présentait en boucle les notifs sans qu'on puisse les fermer. Et puis, on peut passer et recevoir des appels audio sur le PC mais ça n'a rien de très exceptionnel. Bref, ça reste quand même extrêmement pas super utile au bout du compte, mais la faute n'en revient pas complètement à Microsoft. Apple n'a jamais ouvert les e-messages à d'autres plateformes, alors c'est sûr que ce genre de bidouille acrobatique, ça ne peut pas vraiment donner toute satisfaction. Le RCS continue de pourrir les relations entre Apple et Google. Le successeur des SMS n'est toujours pas compatible sur iOS. Apple estime en effet que ce n'est pas nécessaire de s'embêter avec ça, surtout avec les fameux e-messages dont on parlait tout à l'heure et qui en offrent déjà bien plus que les simples SMS. Mais évidemment, les e-messages se limitent aux plateformes d'Apple, ce sont les fameuses bulles bleues. Pour les switchers qui passent d'un smartphone Android à un iPhone, le RCS peut poser de sérieux soucis vu que iOS ne gère donc pas ce format. Dans ce cas, avant de transférer la carte SIM du vieux téléphone vers le nouveau, il faut bien penser à désactiver RCS dans les réglages d'Android, sinon on ne recevra pas de SMS sur l'iPhone. Apple a bien développé une application spéciale qui s'appelle Migrer vers iOS. Elle permet de déménager la plupart des données stockées sur l'appareil Android vers l'iPhone. Malheureusement, Apple ne fait rien pour gérer cette histoire de RCS et ça peut provoquer de mauvaises surprises, alors il faut y penser. On a publié un papier vendredi sur le sujet, je vous ai mis le lien dans le descriptif du podcast. C'est pas mal de l'avoir dans ses signets pour ne pas l'oublier. C'est une fonction un peu méconnue, il est possible de configurer une Apple Watch en partage familial pour garder un œil sur vos minots. Et les enfants qui portent la montre n'ont pas besoin d'avoir un iPhone en plus. Par contre, c'est quand même assez important d'avoir une Apple Watch avec un accès cellulaire. Alors c'est sûr, la montre peut toujours se connecter en Wi-Fi, mais ça limite beaucoup les fonctionnalités. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de forfaits compatibles disponibles en France. En fait, il n'y en a qu'un et c'est celui de Truphone. Et hélas, l'opérateur a décidé d'augmenter le prix de ce forfait qui coûte désormais 8,99€ par mois, soit 1€ de plus qu'avant. Il est toujours possible de souscrire à la formule annuelle à 79€, ce prix ne change pas par contre. Ce serait quand même bien mieux si les autres opérateurs qui ont des forfaits Apple Watch prenaient aussi en charge cette configuration familiale. Mais ce n'est pas le cas ni chez Orange ni chez SFR. Les imprimantes, c'est vraiment la plus grande plaie de l'univers et ça ne s'arrange pas chez HP. Le constructeur a visiblement envoyé une mise à jour du firmware pour plusieurs modèles d'Office Jet Pro qui les a fait planter. Il devient impossible de les détecter par le Mac ou par le PC, du coup elles deviennent des briques inutilisables. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution à part racheter une autre imprimante. Le service client promet qu'il y aura de nouvelles informations sous peu, mais quand on a besoin d'imprimer un truc, c'est pour tout de suite et pas dans quelques jours. Surtout qu'il s'agit d'imprimantes qu'on trouve beaucoup dans les entreprises. Bref, vivement qu'on passe enfin dans un monde zéro papier pour en finir avec ces fichues imprimantes.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99€ par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.